Salut, je suis l'apôtre Hosanna Rapha, le consommateur du Saint-Esprit, le disciple que Jésus aime. Bien-aimés frères et sœurs, je vous apporte un message qui est clair. Oui, un bon message utile, très utile pour instruire, pour affermir dans la vérité, pour relever ceux qui sont en train de trébucher. Ce message parle de la Vierge Marie, ce message parle de Jésus-Christ, qui est le bonheur de la Vierge Marie. Et le titre du message est clair: Jésus-Christ, le bonheur de la Vierge Marie. Jésus-Christ, le bonheur de la Vierge Marie. Jésus-Christ est le bonheur de la Vierge Marie. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le véritable bonheur de la Vierge Marie, parce que Jésus-Christ, en entrant dans le monde et en venant dans la forme d'un petit bébé, dans le ventre de Marie, la Vierge Marie, il a transformé l'existence de la Vierge Marie. Elle n'était qu'une simple jeune fille qui a grandi en Israël, qui vivait sur les règles de Dieu et qui respectait les commandements de Dieu et qui n'avait pas une grande valeur. Mais lorsque l'ange Gabriel est apparu et qu'il a dit à Marie: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Oui, tu es bénie parmi les femmes. Marie fut troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais l'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. On peut voir de là où Marie sort pour devenir ce qu'elle va devenir. Un choix que Dieu a porté sur elle. Un choix que Dieu a porté le regard sur Marie. Une simple femme qui n'était rien du tout, une simple citoyenne, mais qui sera désormais la mère des générations, qui sera désormais la mère de Dieu, qui sera désormais élevée grâce à l'enfant Jésus-Christ qui est venu dans sa vie. Et oui, l'ange Gabriel poursuit son témoignage et dit: voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange Gabriel parle ouvertement à Marie, lui disant: tu mettras au monde un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle va mettre au monde un enfant et elle donnera à cet enfant le nom de Jésus. Un miracle que Dieu a préparé. Un enfant qui vient dans le sein, le ventre de Marie, la Vierge Marie, afin de pouvoir accorder le salut à l'humanité. Mais cet enfant aussi qui vient dans le ventre de la Vierge Marie vient transformer la vie de la Vierge Marie. Une personne qui n'était pas populaire, qui n'était pas connue, mais grâce à un petit bébé, Jésus-Christ, l'enfant Jésus-Christ, elle sera maintenant connue des générations et populaire, même parmi les anges, les archanges, et tout élevé parmi même les chérubins. Et désormais, elle a une grande place auprès de Dieu à cause de Jésus-Christ qui est venu dans son ventre par l'action du Saint-Esprit. Oui, Jésus-Christ est l'enfant béni qui apporte le bonheur à Marie. Jésus-Christ est l'enfant qui a transformé la vie de la Vierge Marie. Jésus-Christ est l'enfant qui est venu avec une vie spirituelle élevée à apporter à la Vierge Marie, parce qu'elle n'était pas ce que Jésus-Christ va la transformer à devenir après la naissance et la vie de Jésus et la résurrection de Jésus. Ensuite, c'est que Marie va devenir ensuite une intercesseuse et qui va entrer parmi les intercesseurs et être en tête de l'intercession. Cela est vraiment très agréable, d'une personne simple qui n'était pas proche de Dieu, mais qui désormais va être parmi les rangs de Dieu et être même la première devant les rangs de Dieu après Jésus-Christ. Cela devient une affaire très sérieuse, une affaire vraiment très magnifique, d'une simple femme
d'une simple femme, d'une simple jeune fille, à être transformée à une femme qui est assise maintenant auprès du Saint-Esprit et qui est assis dans la présence de l'Esprit Saint et qui est assis enveloppé du Saint-Esprit et qui est près du Seigneur Jésus-Christ pour intercéder nuit et jour pour tous ceux qui s'approchent d'elle pour demander une faveur afin qu'elle prie pour eux au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez clairement ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a accompli pour la Vierge Marie. Et l'ange Gabriel ne s'est pas limité à lui dire, voici que tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange continua à lui révéler ce que le Tout-Puissant Dieu avait complètement préparé pour elle, la manière comment Dieu l'avait regardée et avait vu en elle une gloire et avait préparé pour elle une grande gloire. Et la manière comment Jésus, qui était auprès de Dieu, mais qui va descendre sous la forme d'un petit bébé dans le ventre de la Vierge Marie, avait pensé comment élever cette jeune dame qui est la Vierge Marie. Gabriel lui dit clairement, il sera grand, l'enfant Jésus sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Une femme qui va faire naître un fils de Dieu, un fils du Très-Haut. Imaginez-vous faire naître un fils de Dieu, un fils du Très-Haut. La situation change, les choses deviennent différentes. On devient très important, on devient très important, on devient vraiment très important et très utile. On devient une personne qui aura plus de faveur, une personne à qui n'importe qui a besoin de la faveur peut s'approcher pour demander une faveur. Voilà ce que Marie est devenue suite à l'action du Saint-Esprit, suite à la décision de Jésus-Christ dans les cieux qui a accepté de venir comme un petit enfant dans le ventre de la Vierge Marie, qui a accepté de s'humilier, de se rabaisser et d'être élevé par Marie, de recevoir des leçons, apprendre à parler, que Marie enseigne à Jésus à parler, comme on enseigne à un petit enfant. C'est ainsi que Marie a enseigné au Seigneur Jésus-Christ à prononcer des paroles. Jésus, notre Seigneur, s'est complètement rabaissé, mais afin que Marie soit élevée, afin qu'elle ait une grande faveur auprès de Dieu, afin que nous aussi, vous aussi qui écoutez ce message, vous puissiez vous approcher pour dire je vous salue Marie, afin qu'elle puisse prier pour vous et qu'elle puisse aider dans votre combat spirituel contre ceux qui s'attaquent à votre vie spirituelle. Vous pouvez le voir, cela est très beau et magnifique, ce que le Dieu vivant a accompli pour la Vierge Marie. Oui, vous pouvez le voir clairement, cela est écrit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 28 jusqu'au verset 35. L'ange Gabriel lui dit, il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aurait pas de fin. Imaginez-vous accoucher un enfant qui a un règne qui n'a pas de fin. Marie qui vivait comme une simple femme qui avait une fin, parce que toutes les femmes avaient une fin. Mais voilà, elle va engendrer, faire naître un petit bébé qui va vivre éternellement et qui aura un règne comme le roi suprême et un règne qui n'a pas de fin. Ce qui fait que Marie va bénéficier elle aussi une place auprès de Dieu dans un règne qui n'a pas de fin. Voilà comment Jésus-Christ apporte un grand bonheur à Marie, parce que lorsque Marie accepte de porter Jésus-Christ dans son ventre, Marie la Vierge, elle devient aussi transformée en l'image de celui qu'elle a porté. De même que son fils Jésus-Christ vient pour un règne qui n'aura pas de fin, de même Marie aussi va obtenir de la part de Jésus-Christ notre Seigneur un règne qui n'a pas de fin. C'est magnifique l'œuvre de Dieu, c'est magnifique la faveur de Dieu, parce que là où le Seigneur Jésus-Christ est passé pour naître, oui, il a béni cet endroit et il l'a transformé à son image. Marie désormais va vivre éternellement. Ailleurs, Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 51, Jésus dit en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Oui, celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Marie a cru en Jésus, Marie a porté l'enfant Jésus dans son ventre et cet enfant Jésus-Christ l'a
et a élevé Marie à une personne qui ne meurt jamais. On dit Marie, Marie, Marie. La Vierge Marie n'est pas morte. La Vierge Marie est vivante. La Vierge Marie est vivante car Jésus a dit clairement dans le livre de Jean, chapitre 9, que en vérité, la personne qui croit en lui ne mourra pas. Le chapitre 9, le verset 51 du livre de Jean, Jésus a dit clairement, la personne qui croit en lui ne mourra pas. Ne mourra pas, ne mourra pas. Mais même si même si tu es mort, que tu crois en lui, tu vivras. Ça veut dire que la Vierge Marie n'est pas morte. La Vierge Marie, grâce à l'œuvre qu'elle a accomplie, d'accepter de porter l'enfant Jésus-Christ. Et cette œuvre-là, Dieu l'a bénie. Et Marie est devenue une femme aujourd'hui assise auprès du Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Elle intercède pour tous les saints. Marie n'est pas morte, Marie est vivante. Marie n'est pas morte, elle est vivante. La Vierge Marie n'est pas morte. Mes frères, mes sœurs, la Vierge Marie est vivante. Elle est auprès du Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Et voilà pourquoi quand on la demande des faveurs afin qu'elle s'approche du Seigneur Jésus-Christ pour nous obtenir des faveurs, ceci vient à se réaliser. Parce que la Vierge Marie est toujours vivante. Elle est toujours vivante et elle est dans l'unité du Saint-Esprit. Elle agit dans l'unité du Saint-Esprit. Vous pouvez le voir, elle est enveloppée du soleil. Ce soleil qu'elle a enveloppé, c'est le Saint-Esprit qui l'enveloppe. Marie est enveloppée du Saint-Esprit. Donc ça veut dire Marie vit grâce au Saint-Esprit. Elle est vivante, la Vierge Marie. Quelle bonne activité que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de la Vierge Marie. D'une simple femme à une femme glorieuse. D'une simple citoyenne à une femme qui va porter désormais la bénédiction des nations. Elle-même le rend témoin. Elle-même dit, Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais les générations me diront heureuse. Voici désormais les générations me diront heureuse. Donc Marie réalisa l'état de la situation, la grâce qu'elle avait perçue. Elle réalisa le choix que Dieu avait porté sur elle. Elle eut une grande joie en méditant sur le fait qu'elle va porter le Seigneur Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ, le Seigneur, est venu dans sa vie afin de l'élever très haut, afin de changer sa vie, afin de l'apporter un bonheur éternel. Elle dit, mon âme se réjouit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Cela est écrit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 48. Oui, mon âme, 46, 48. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Marie célèbre la grandeur du Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ qui l'a élevé. Elle célèbre la grandeur du Seigneur parce que le Seigneur Jésus-Christ a accepté de venir dans son ventre et de naître par elle et d'accepter Marie comme sa mère afin de l'élever à la grandeur. Vous voyez comment le Seigneur Jésus-Christ a apporté Marie, a changé la vie de Marie, la Vierge Marie, et a amené sa vie à la grandeur. Cela est très important de continuer à demander, à faire des prières à la Vierge Marie, à continuer à lui demander de nous aider parce qu'elle est auprès du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle est auprès du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur du Tout-Puissant a porté son regard sur elle et a élevé sa servante. Il a élevé sa servante. Ceci nous amène à comprendre que nous avons une bonne personne auprès du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prier avec joie la Vierge Marie et lui demander de prier pour nous le Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur Jésus-Christ porte des regards sur nous. Marie a une grande faveur de Dieu. Marie, quand elle se présente devant le Seigneur Jésus-Christ pour nous, tout change, l'atmosphère change, les situations deviennent complètement débloquées, tout devient facile et la grâce commence à circuler abondamment. Oui, c'est cela la Vierge Marie. N'arrêtez pas de prier et de supplier la Vierge Marie de se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ pour vous, de se présenter devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour vous, afin de vous aider dans vos situations. Le diable ne triomphera pas car Marie, la Sainte Mère de Dieu, est avec nous, parmi nous. Elle n'est pas morte. Restez vivants et continuez à prier la Vierge Marie, à la supplier de se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ, devant le Dieu Tout-Puissant pour nous. Vous verrez les situations changer, vous verrez les démons terrorisés, vous verrez le séjour des morts trembler, vous verrez le diable abandonner le combat. Soyez sereins et ayez toujours la confiance en Jésus-Christ, car il a élevé la Vierge Marie, il va aussi vous élever. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'était l'apôtre Hosanna Rapha. Bye.